Frère, la Bible, c'est un testament. Tout ce que tu lis dans les Écritures, Dieu ne t'a pas dit ça pour que tu sois capable de bien l'expliquer. Non, ceci peut être vécu. Sois comme Jacob. Jacob dit à Dieu, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Nous avons besoin de cette génération. Des gens qui disent à Dieu, voici ce que la parole dit. Voici ce que le testament prévoit. Même toi, Dieu, tu ne peux pas ne pas faire ce que tu as dit. Parce que toi et ta parole, vous êtes un. Je ne te lâcherai pas. Bien aimé, prier, c'est ne pas lâcher Dieu. C'est dire, Seigneur, voici ce que tu as dit dans les Écritures. Et Dieu cherche des hommes et des femmes comme ça. Les enfants qui connaissent ce que le testament dit et qui sont prêts à lui dire, Père, voici ce que le testament dit. Certains me disent, mais apôtre, j'ai prié, mais j'ai le sentiment que Dieu m'écoute même pas. Qui t'a dit que Dieu n'écoute pas? Dieu écoute toujours la prière. Dieu écoute toujours la prière. Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Bien-aimé, ne dis pas ça. Au contraire, persévère dans la prière. Continue. Continue dans la prière. Continue dans la prière. Alléluia. Et le genre d'esprit de persévérance dans la prière qui est tel que la seule chose qui te fait arrêter de prier, c'est l'exaucement. Même si ta prière doit prendre 200 jours, bien aimé, même si elle doit prendre une année entière, continue à prier jusqu'à ce que tu reçoives ce que tu veux. La parole de Dieu te dit, tu es béni. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu es béni, ce n'est pas juste un verset, ce n'est pas une théorie. Mais Dieu te dit, tu es, c'est ton état, l'état de ta bénédiction. Et la bénédiction n'est pas juste quelque chose. La bénédiction est quelque chose de substantiel. C'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est quelque chose qu'on peut palper. C'est l'opportunité pour toi de dire à Dieu, Seigneur, je clame, je veux ça. Je veux vivre ce que tu as dit. Seigneur, me voici, je suis là. Je veux vivre ce que tu as dit. Peuple de Dieu, sortons du sommeil. Sortons de la distraction. Il y a des gens qui pensent que parce que Dieu a dit une chose dans la parole, il va s'accomplir dans leur vie. Regardez dans l'église. Quand vous voyez tout le monde qui est dans l'église, est-ce que tout le monde là reflète le Nouveau Testament, reflète la parole de la nouvelle création? Est-ce que tout le monde dans l'église reflète ça? La réponse est non. Regardez les gens qui sont chrétiens depuis 30 ans, beaucoup ne reflètent pas tout cela. Donc ne te dis pas que comme Dieu l'a dit, non. C'est pour ça que la prière existe. C'est pour ça que l'ascension existe. Jésus pouvait dire, je suis la parole de Dieu. Allez, moi je n'ai pas besoin de prier. Jésus priait, frère. Jésus pratiquait l'ascension constamment sur la montagne. Bien-aimés, si nous commençons à appliquer le principe de l'ascension, si nous commençons à monter, si nous sortons des distractions et nous apprenons à entrer dans des moments d'intimité avec Dieu, des moments de jeûne avec Dieu, c'est là que nous allons enfanter les destinées. C'est là que nous allons enfanter nos destinées.